Bonjour, je vous présente le mini-livre « L'amour, la voie par excellence » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. Aimez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5 verset 44. Ce verset nous montre pour qui et pourquoi il convient de prier. C'est Jésus qui nous dit d'aimer nos ennemis. Il est facile d'avoir de l'affection pour nos amis, n'est-ce pas? Ils sont si sympathiques. Par contre, nos ennemis sont désagréables. Ils nous blessent et nous maltraitent. Avez-vous remarqué ce que Jésus nous demande de faire? Aimer nos ennemis, les bénir, leur faire du bien et prier pour eux. Si nous faisons ces choses, nous réussirons. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Comment y arriver? Si nous ne sommes pas nés de nouveau et remplis de l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas y parvenir. L'homme naturel n'en est pas capable. Cela lui est impossible. Pourtant, la Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, pas dans nos têtes, par le Saint-Esprit. Quel genre d'amour? Celui de Dieu. La Bible affirme que le Père Céleste nous aimait tandis que nous étions encore ses ennemis, et nous aussi avons la possibilité d'aimer nos ennemis, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, donc aimons nos ennemis. Bénissons ceux qui nous maudissent et faisons du bien à ceux qui nous haïssent. Si nous savons que quelqu'un nous déteste, faisons-lui du bien. Offrons-lui un cadeau d'anniversaire ou envoyons-lui une offrande d'amour. Une enseignante de la parole se trouvait confrontée à cette sorte de situation dans sa ville natale, car il y avait un serviteur de Dieu qui ne supportait pas les prédicatrices. Or, certains croient, à cause de l'enseignement religieux qu'ils ont reçu, je ne fais aucunement allusion à l'instruction chrétienne, ni à celle du Nouveau Testament, que les femmes ne devraient pas prêcher. D'autres sont tout simplement misogynes. Aussi ce serviteur de Dieu la persécutait-il et il ne se privait pas de citer le nom de l'enseignante en public. Elle pria « Seigneur, je ne vais pas me laisser impressionner par cette persécution. Que puis-je faire pour ce pasteur ?» Elle prit une offrande et la lui envoya, car elle savait qu'il avait des problèmes pour faire face aux dépenses de l'Église. Eh bien, il ne fallut pas longtemps avant qu'elle soit invitée dans cette assemblée à prêcher directement de la chair. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Trouvez un moyen de leur faire du bien. Envoyez-leur une offrande. Alléluia, ça marche. De plus, c'est ce que la Bible nous enseigne. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si nous permettons à la chair de nous dominer, il nous est plus facile de réagir dans le naturel et de nous battre. Mais j'ai appris il y a longtemps que la meilleure chose à faire est de prier pour ces gens. Quelqu'un dira « Oui, mais vous ne réalisez pas, vous ne comprenez pas ce qu'ils m'ont fait. » Le comportement de Polly Wigglesworth envers son mari, Smith, avant qu'il ne devienne prédicateur, est une illustration de la marche dans l'amour. Smith en fit le récit au frère Stanley Frodsham, qui le nota. « Je dois mon ministère à mon épouse, bien entendu en premier lieu à Dieu. À un moment donné, mon entreprise de plomberie devint prospère et je me refroidis. Je n'allais pas souvent à l'église, en d'autres termes, je rétrogradais. Et lorsqu'on s'éloigne du Seigneur, on devient querelleur. J'ai dit à ma femme, « Tu passes tout ton temps à l'assemblée. Tu ferais aussi bien d'y installer ton lit. » Elle protesta. « Non, Smith, je n'y suis pas constamment, seulement 3 fois par semaine. Comme tu le sais bien, je ne néglige ni toi ni les enfants. » Certains connaissent juste assez de la parole de Dieu pour l'utiliser de façon pernicieuse, et Smith répondit « Je sais que selon la Bible, l'homme est le chef de la famille. Il est écrit « Femme, que chacune soit soumise à son mari. C'est pourquoi je te dis, ne va plus à l'église. » Polly déclara, « Smith, tu es mon mari,
et j'obéis à tout ce que tu décides en ce qui concerne le foyer. Pourtant, tu n'es pas mon Seigneur, c'est Jésus. Et il me dit d'aller à l'assemblée, donc j'y vais. Au revoir. Il répliqua, si tu t'iras, je fermerai la porte à clé. De toute évidence, elle ne possédait pas les clés de la maison, et Smith verrouilla la porte. Elle passa toute la nuit sur le seuil. Le lendemain matin, Smith descendit l'escalier, ouvrit la porte, et trouva Polly emmitouflée. Il devait faire froid, et pelotonner contre la porte. Elle faillit tomber dans la cuisine. Smith poursuivit. Elle s'est levée d'un bond et a dit en souriant, avec entrain, « Chérie, qu'aimerais-tu manger ?» Elle s'est comportée comme si rien ne s'était passé, aimante et enjouée. Polly prépara le petit déjeuner préféré de son mari et, naturellement, Smith fut convaincu. Plus tard, il fit observer, « Sans elle, j'aurais échoué. » Il devint un grand homme de Dieu et fut puissamment utilisé par le Seigneur. Chapitre 2. Exemple tiré du Nouveau Testament. Jésus est notre exemple. Remarquez qu'en Matthieu 5, 44, c'est Jésus qui parle. La Bible nous dit que, même sur la croix, Jésus pria pour les personnes qui le crucifiaient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Quelqu'un contestera, « Oui, mais c'était Jésus, lui en était capable. » Mais l'amour de Dieu a également été répandu dans nos cœurs. Avez-vous remarqué ce qu'Étienne, le premier martyr, dit en mourant ? Acte 7, versets 59 à 60. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. C'est l'amour véritable. On le battait à mort et il priait pour ses meurtriers. Avez-vous remarqué ce que Pierre proclame dans sa première épître adressée à l'Église sous l'inspiration du Saint-Esprit ? 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 10. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Notons au verset 9 que nous pouvons hériter d'une bénédiction. Le mot grec traduit par compassion, au verset 8, signifie également miséricorde, à savoir, soyez tous animés d'un même sentiment plein de miséricorde. Prenez garde de ne pas rendre le mal pour le mal. Le verset 11 ajoute qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. J'ai expérimenté cela dans ma propre famille. Tandis que j'étais très occupé à animer 2 réunions par jour dans une grande ville, mon frère Dub vint me rendre visite. Il proposa de prendre soin de quelques affaires familiales pour moi dans une autre ville et j'acceptai son offre. Lorsqu'il revint me voir, il me parla de son incapacité à régler ses problèmes, car certains membres de la famille doutaient de ses intentions et l'avaient maltraité. En effet, ils l'avaient injurié. Dub me dit « N'y va pas, ils te frapperont. » Je répondis « Dub, que Dieu te bénisse. Tu n'es qu'un bébé en Christ. Tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Je te supplie de ne pas y aller. Il faut que je règle cette affaire. Le Tout-Puissant vit en moi, celui qui demeure en moi est plus puissant que le diable en eux. Le Seigneur en moi est plus grand que la haine qui les anime. Plus grand, plus puissant, tu ne sais pas encore comment lui donner libre cours. Dès mon arrivée dans leur ville, une proche fut avertie de ma visite et me demanda de lui parler. Je ne l'oublierai jamais. Je sortis de la maison et l'attendis sur la dernière marche de l'escalier. La femme se dirigea vers moi en fulminant, les mots sortant de sa bouche tout comme l'eau d'un robinet. Je ne sais toujours pas ce qu'elle me disait. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Elle s'approcha de moi. Je me tins 2 marches au-dessus d'elle et baissai les yeux pour la dévisager. Ses yeux me lançaient des éclairs. Elle m'injuriait, elle cria. «
Personne ne nous dérobera quoi que ce soit, je te le garantis. Et elle recommença de plus belle. Je ne dis mot. Je me parlais tout doucement, tandis que je me tenais là à méditer. Le Tout-Puissant est en moi. L'amour en moi est plus puissant que la haine, la cupidité et l'égoïsme de cette femme. Puis je réfléchis. Cette malheureuse ne peut pas s'empêcher d'agir ainsi. Je sais que son comportement est affreux, mais elle n'y peut rien. Elle possède la nature du diable. Sans doute l'expression de mon visage trahissait la pitié, mais je ne dis rien. Tout à coup, elle me fixa du regard et s'arrêta net. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Elle s'empara de ma main, l'embrassa et tomba à genoux en disant « Oh mon Dieu, Ken, pose ta main sur ma tête et prie, j'ai besoin de la prière. Mon Dieu, nous en avons tous besoin. Pose ta main sur ma tête. » Je n'avais pas dit un seul mot, je l'avais seulement regardé avec amour. Savez-vous que l'amour est visible? Je n'avais pas dit « je t'aime », ni « Jésus t'aime ». Je l'avais seulement dévisagé, ému de compassion et de miséricorde. À mon avis, un regard est parfois plus puissant qu'une parole. Mon regard l'a fait fondre. La transaction fut conclue avec ma famille et ceux qui avaient été les plus désagréables devinrent très aimables. Il est le Tout-Puissant, le plus grand et le Tout-Puissant. Chapitre 3. Les récompenses de l'amour. Depuis une 50aine d'années, je jouis de la santé divine. Je ne le dis pas pour me vanter, mais afin de glorifier Jésus. Je n'ai absolument rien contre la médecine, au contraire. J'en remercie le Seigneur. Gloire à Dieu pour le corps médical et, en particulier, pour les docteurs chrétiens. Dans le temps, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui croyaient en la guérison divine. Les pentecôtistes, par exemple. J'étais baptiste. J'avais fait la prière de la foi, selon Marc 11, 23 et 24, sur mon lit d'affliction, et Dieu m'avait guéri. Un soir, j'allais voir une bonne famille baptiste. Cela se passait dans les années 30 et, à l'époque, les médecins rendaient visite à domicile. Je ne savais pas que le maître de maison était tombé malade, mais j'ai appris à mon arrivée qu'on avait déjà appelé le médecin. C'était un bon docteur baptiste. Il était né de nouveau, mais ne connaissait rien du baptême dans le Saint-Esprit et très peu à propos de la guérison divine. La famille m'invita à prier pour le malade avant l'arrivée du docteur. On savait que, malgré mon jeune âge, j'étais prédicateur, donc j'ai prié pour lui. C'était au cours de la grande crise économique et les membres de la famille s'inquiétaient. Leur soutien était malade et cela avait l'air grave. Il avait un emploi et c'était un privilège de travailler à l'époque. Les rues étaient remplies de chômeurs qui n'avaient aucun espoir de gagner leur vie. Je crois que le diable était en train de suggérer à cette famille qu'elle allait tout perdre, mourir de faim et se trouver dans la nécessité d'avoir recours à la sécurité sociale. À mon avis, le médecin put lire l'inquiétude sur chaque visage. Avant de l'ausculter, le docteur Baptiste prit la main du malade et lui dit « Cher frère », il faisait partie de la même église, « lève les yeux vers Dieu, détends-toi et fixe les yeux sur le Seigneur. C'est lui qui guérit, pas moi. Je ferai tout mon possible pour t'aider, mais c'est lui le grand médecin. » Ces simples paroles transformèrent l'ambiance qui régnait dans la pièce. L'inquiétude disparut des visages lorsque les membres de la famille placèrent leur confiance en Dieu. 2 ou 3 jours plus tard, l'homme était rétabli. Le médecin chrétien avait environ 70 ans. Calme et doux, il dit avec une pleine assurance « Lève les yeux vers le Seigneur, repose-toi en lui. Nous allons faire tout notre possible, mais Dieu est le grand médecin. Rien n'est impossible à Dieu. » Telles furent les paroles prononcées par ce docteur Baptiste. Il avait appris cela au fil des années. Il parla avec une pleine assurance et procura la paix, le repos et la confiance à la famille. Moi aussi j'ai confiance en de bons docteurs et, en particulier, dans les médecins chrétiens. Si j'avais besoin d'un docteur, j'en consulterais un. Mais je n'ai pas souffert, même d'une seule migraine depuis 1933.
Mon dernier mal de tête remonte à août 1933. Et je n'ai pas pris un seul comprimé d'aspirine en 50 ans. Pourtant, si j'avais besoin de consulter un docteur, je le ferais. Au cours des dernières années, il m'est arrivé d'envoyer des malades chez le docteur. J'ai même payé la consultation et acheté les médicaments qu'il leur fallait, parce que j'ai compris qu'ils en avaient besoin. Je ne veux pas vous condamner. S'il vous a fallu consulter un médecin, il se peut que vous n'ayez pas les mêmes connaissances que moi. Mais si vous voulez rester en bonne santé, vous devez vous approcher de Dieu, mettre en pratique sa parole et marcher dans l'amour. Je vais vous expliquer comment j'ai appris à faire ces choses. Le verset qui m'a relevé de mon lit de souffrance était Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le verset suivant déclare, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Voyez-vous, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent et faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Sinon, nous ne marchons pas dans le pardon. Et Dieu ne nous pardonne pas seulement, il oublie aussi. Comme tout le monde, j'ai été tenté bien souvent de garder rancune, mais je refuse de permettre à la moindre trace d'animosité, de méchanceté ou de mauvais sentiments de m'atteindre. En vérité, si les gens se mettent à parler contre moi, je prie tout simplement pour eux. Je me réveille le matin en disant « Seigneur, bénis le frère un tel. » Je ne sais pas au juste ce qu'il a voulu dire. Cela ne concerne que toi et lui, mais je suis certain que tu désires le combler. Je demande que son ministère soit béni et que tu le guides, que tu le diriges et que tu l'utilises, afin qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Je ne veux pas qu'un seul serviteur de Dieu chute. Et vous? Fréquemment, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Jésus dit à propos de ceux qui le crucifiaient, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au cours de la 2e année de ma scolarité, j'en voulais au monde entier. J'avais l'impression d'avoir été escroqué par la vie. Notre famille était divisée. Mon frère aîné, Dub, avait dû partir vivre chez des proches. Et moi, chez d'autres membres de la famille, on ne se voyait que rarement. Âgés respectivement de 9 et 11 ans, nous conclûmes un pacte. Nous allions tuer notre père, quand nous serions grands, pour tout le mal qu'il avait fait à maman. Nous savions que nous n'en étions pas capables à l'époque, mais que nous pourrions le faire plus tard, et nous aurions accompli notre dessein. Cela n'aurait rien changé, mais nous avions vraiment l'intention de le faire. Ma conversion seule sauva mon père de la mort, car je pus en dissuader Dub. Je n'avais pas la carrure de Dub. À 16 ans, il mesurait plus d'1,80 m et savait se défendre. À 17 ans, dans ma ville natale, McKinney au Texas, j'ai vu Dub se battre contre 4 adultes et les étendre tous. Nous avons grandi tous les deux, remplis de rancune et de mauvaises pensées. Si certains de nos proches nous faisaient du mal, Dub les frappait. Je n'en étais pas capable à cause de ma maladie cardiaque. Si quelqu'un me faisait du tort, je me disais tant pis, je ne lui adresserai plus la parole. Je le rayais de ma liste et le mettais en quarantaine. Je lui tournais le dos et j'allais jusqu'à changer de trottoir pour éviter de le croiser. Pourtant, je suis né de nouveau sur mon lit d'affliction et la Bible déclare « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Romains 5, verset 5. Peu de temps après ma guérison, à 17 ans, un de mes proches me fit une injustice. Je me rappelle m'être dit, je vais lui faire subir le traitement habituel. Je ne lui adresserai plus la parole et je lui ferai la guerre froide. Mon intelligence n'avait pas encore été renouvelée par la parole de Dieu. Le lendemain, je me trouvais dans le quartier commerçant de la ville lorsque je le vis se diriger vers moi. La pensée suivante se présenta à mon esprit. Je vais regarder cette vitrine et lui tourner le dos. Puis une autre idée me vint. Je vais changer de trottoir pour ne pas le croiser. Pourtant,
quelque chose réagit en moi. La Bible dit « L'amour de Christ nous presse ». 2 Corinthiens 5, 14. Cet amour était dans mon esprit. Je n'étais pas obligé de le laisser dominer. J'aurais pu permettre à mon raisonnement humain et à ma chair de prendre le dessus, mais, gloire à Dieu, j'ai donné libre cours à cet amour. Au lieu de me détourner de ce proche, je m'avançai à sa rencontre. J'ai tendu mon bras vers lui et lui serré la main en disant que je l'aimais. Les larmes aux yeux, je déclarai « Je prie pour vous et, sachez-le, si cela pouvait vous aider, je me mettrai à genoux ici en pleine rue et je vous baiserai les pieds. » À ces paroles, il se mit à pleurer. « Ô mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai été injuste envers toi, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû dire une chose pareille. » L'amour n'échoue jamais. Je commençais à cheminer dans l'amour. Pour être en communion avec Dieu, pour marcher avec lui, pour vivre selon l'Esprit, nous devons nous laisser conduire par l'amour divin, car, selon la Bible, Dieu est amour. Marcher dans l'amour signifie suivre l'Esprit, car l'amour est un fruit de l'Esprit. À ma nouvelle naissance, Dieu est devenu mon Père. Il est le Dieu d'amour. Je suis un enfant d'amour du Dieu d'amour. Je suis né de Dieu qui est amour. Donc, je suis né de l'amour. J'ai la nature de Dieu en moi, et la nature de Dieu est amour. Nous ne pouvons pas nier que nous possédons cet amour divin, car la Bible déclare qu'il est nôtre. Chaque membre de la famille de Dieu le possède. Sinon, on n'appartient pas à sa famille. Or, il se peut qu'on ne donne pas libre cours à l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. D'après la Bible, l'amour est le premier fruit de l'esprit humain né de nouveau. Jésus affirme en Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En Jean 13, verset 34, Jésus commande, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Il nous a aimés lorsque nous ne méritions pas son amour. Il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs et même ses ennemis. Réfléchissons un instant. Si Dieu nous a aimés à ce point lorsque nous étions pécheurs, combien plus nous aime-t-il maintenant que nous sommes devenus ses enfants? Gloire à Dieu! Le seul commandement que Jésus nous ait donné est celui de l'amour. Et il a déversé son amour dans nos cœurs, car Romains 5, verset 5 déclare « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » À mon avis, nous comprenons mal l'amour divin. Lorsque nous faisons allusion à l'amour, les gens pensent à l'amour humain. Nous en entendons beaucoup parler, mais aucun amour au monde n'est comparable à celui de Dieu. L'amour humain est égoïste. Les gens disent que l'amour d'une mère ressemble à celui de Dieu. Lorsque je vivais davantage dans le domaine de l'âme que dans celui de l'esprit, je le pensais aussi, mais j'ai découvert que ce n'est pas vrai. En principe, l'amour maternel est humain et égoïste. Mon bébé, j'aime mes enfants, je les aime. Avez-vous remarqué que les belles-mères ont rarement des problèmes avec leurs gendres? D'ordinaire, elles en ont avec leurs brus. Une mère est égoïste. C'est son fils et elle pense qu'aucune fille au monde n'est assez bien pour son petit. Et cela arrive même à des personnes nées de nouveau et remplies de l'esprit. Les belles-mères ont des ennuis avec leurs brus par manque d'amour divin pour ces dernières. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous devrions le laisser dominer. Si nous apprenions à cheminer dans l'amour et à le laisser prévaloir, notre vie serait transformée. Cela mettrait fin à toutes les souffrances dans le foyer. La déclaration suivante est pénible mais exacte. L'amour de Dieu n'a jamais intenté une procédure de divorce et ne le fera jamais. C'est l'amour humain qui conduit au divorce. Le Seigneur veut que nous croissions, et gloire à Dieu, nous pouvons grandir en amour. C'est un fruit, et le propre du fruit est de croître. En manifestant un bon état d'esprit et en aimant les gens, nous récolterons de riches récompenses.
Chapitre 4. L'amour, la voie par excellence. Il y a quelque temps, j'assistais à une réunion de serviteurs de Dieu. Des dirigeants du plein évangile et des pasteurs de renommée nationale y participaient. J'enseignais pendant 30 à 45 minutes sur la foi. Puis je les laissais me poser des questions à ce sujet pendant 1h30. À la fin de la conférence, un serviteur de Dieu après l'autre vint me voir pour m'embrasser et pour me dire en pleurant « Frère Egin, pardonne-moi. Oh mon Dieu, je crois les mêmes vérités que toi. Je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu dis. J'avais des problèmes parce que j'avais entendu des critiques par personnes interposées. On m'avait rapporté ce que tu crois sous Infojour. » Par la suite, un étudiant nous dit « Ma mère m'a téléphoné pour me faire savoir que, dimanche dernier, notre pasteur avait parlé à l'Assemblée en ces termes. Chers amis, je dois vous présenter mes excuses parce que j'ai cité en public le nom d'un homme. J'ai déclaré que le message de la foi était complètement faux en faisant allusion à Kenneth Hagin. Mais après l'avoir vu et entendu parler, je veux que tout le monde sache que je crois exactement les mêmes vérités que lui. Je vous encourage à lire ses livres et vous demande de me pardonner. Croyez-moi, l'amour est la voie par excellence. Les 3/4 du temps, les gens passent à côté par manque de connaissances. Donc, je ne vais pas m'énerver et manquer la bénédiction. Je n'ai jamais eu de problème avec d'autres serviteurs de Dieu. Je les aime. Je ne les critique pas. Si quelqu'un me parle d'un autre serviteur de Dieu, je réponds « Eh bien, prions pour lui ». Je ne colporte pas de commérage. On me dira « Et si c'était vrai ?» Je ne le ferai pas, parce qu'ils ont pu se tromper. Qui d'entre nous n'a jamais fauté? Connaissez-vous quelqu'un qui n'ait jamais péché? Il se peut même que la personne en question ait déjà remis tout en règle. Si je colportais des commérages, je risquerais d'anéantir un ministère, et je refuse de le faire. Je refuse de me dire des autres. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je ne permets à personne de vider des ordures dans mes oreilles. Ma santé pourrait en souffrir. J'évite ainsi d'avoir des ennuis avec d'autres serviteurs de Dieu. S'ils ont une dent contre moi, je ne cherche pas à en savoir plus. Je me rappelle une église dont j'assurais le pastorat. À mon départ, elle était comble. Dieu la bénissait, mais un jour, après avoir visité cette assemblée, mon beau-père me demanda « Qu'est-il arrivé ?» Je répondis « Je l'ignore. » Pourquoi ? Il poursuivit « Nous y sommes allés dimanche soir. J'ai compté et nous n'étions qu'un petit groupe, 40 personnes sur le devant, y compris le prédicateur, mon épouse et moi. Autrefois, la salle était pleine à craquer. » Je répondis « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Quelques jours plus tard, je dus me rendre dans cette ville pour des affaires. Sachant que l'assemblée avait des problèmes, je n'allais voir aucun de ses membres. Souvent, à 4 heures du matin, j'étais agenouillé à prier pour le pasteur de cette église. Je décidai d'aller lui dire bonjour au presbytère car, s'il m'avait vu conduire en ville, il aurait pu me soupçonner d'avoir rendu visite à certains membres de son église. J'étais assis dans ma voiture et il vint à ma rencontre. Je lui expliquai qu'étant en ville pour des affaires, j'avais saisi l'occasion de lui dire bonjour. Je lui demandai comment se passaient les choses. Il répondit furieux. Cela ne pourrait pas aller plus mal. Il m'accusait de tous ses problèmes. Il me dit que les gens ne donnaient pas la dîme. Il pensait qu'on me remettait l'argent. Vous êtes venu pour vous approprier les dîmes et pour me créer des ennuis. Combien il était en colère. Il alla jusqu'à plonger dans ma voiture pour me saisir par la cravate. Je croyais qu'il allait m'éjecter de la voiture. Cela se passait durant la Deuxième Guerre mondiale. Je venais d'avoir des problèmes de pneus et d'en remplacer un. Le levier se trouvait toujours sous mon siège. J'étais tenté. Oh mon Dieu, combien j'étais tenté. J'étendis la main pour m'emparer du levier. Puis, je m'imaginais les grands titres des journaux. 2 pasteurs de plein évangile se battent ou même s'entretuent. Je dis donc en pleurant, cher frère, Dieu m'en est éternellement témoin. Avant-hier à 4 heures du matin, j'étais à genoux sur le lino froid en train de prier pour vous. J'étais face contre terre et disais, Seigneur, bénis mon frère. Je sais qu'il a des ennuis.
J'ai été pasteur de l'assemblée dont il s'occupe actuellement. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, il sursauta comme si je l'avais fouetté. Ensuite, il se mit à sangloter. « Mon Dieu, frère Egin, mon Dieu, cher frère, pardonnez-moi. Je savais que je vous accusais à tort. Il fallait que je rejette la responsabilité de mon échec sur quelqu'un. Je ne savais que faire. J'ai mal agi. Je le reconnais. J'ai fait fuir la moitié des membres et j'ai divisé l'Église. Vous aviez réussi et je vous accusais de mon échec. Pardonnez-moi. Voulez-vous me pardonner ? Absolument. Nous nous embrassâmes. N'est-ce pas mieux que de se battre ? Depuis, nous sommes restés amis. Je sais par expérience, chers amis, que si vous voulez jouir de la bonne santé, vous devez marcher dans l'amour et prier pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Priez pour eux. C'est la meilleure façon de remporter la victoire. Oui, il y a eu des moments où je voulais laisser la chair me dominer. Par exemple, quand ce pasteur m'a accusé de vol, j'ai voulu l'assommer, mais je refuse de permettre à la chair de l'emporter. Notons que l'Écriture dit « Ne rendez pas le mal pour le mal ni insulte pour insulte ». Si quelqu'un vous insulte, ne réagissez pas, mais au contraire, bénissez. Bénissez, 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 bénissez. Je me rappelle un évangéliste qui vint nous voir un jour. Qu'il soit béni. Il nous créa plus de problèmes en quelques jours que le diable ne l'aurait fait. Satan essayait sans succès depuis 2 ans de détruire mon assemblée, mais en 15 jours, cet évangéliste y parvint. Il n'aurait pas dû le faire, cela ne le regardait pas. Mais pendant la journée, il allait voir les membres de l'Église pour leur parler et essayer de trouver un moyen de créer des difficultés. Combien je fus tenté de me venger. Une voix me disait, à ta place, je ne prendrai plus une seule offrande pour lui. Attends dimanche soir et contente-toi d'annoncer, voici l'offrande pour le frère un tel. Fais passer la corbeille et ne dis pas grand-chose, afin qu'il obtienne peu. Cela équivaudrait à rendre insulte pour insulte et le mal pour le mal. Je dis, puisqu'il en est ainsi, monsieur le diable, je vais prévoir une offrande tous les soirs. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné le double, je l'ai comblé. Lorsque le diable attaqua de nouveau, je lui dis, si tu ne te tais pas, je vais organiser 2 offrandes chaque soir pour cet évangéliste. Il se tut aussitôt. Il ne veut pas qu'un prédicateur reçoive 2 offrandes par soirée. Donc, l'évangéliste partit comblé et je préférais qu'il en soit ainsi. Cela concerne la prière et, en même temps, la foi. Pour qui convient-il de prier ? Tous les frères et sœurs qui se comportent bien envers nous ? Non. Prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Êtes-vous en train de le faire ? Cela vous serait avantageux dans bien des domaines. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur.
Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition au pluriel. Boîte postale 1357 06006 Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info @ édition Victoire, ça s'attache avec un S à édition.com. Je répète, info @ éditionvictoire.com. Au revoir.